Bonjour à tous et bienvenue ici dans les étoiles de Marine, donc ma chaîne, et bienvenue au signe d'eau pour votre mois de janvier 2025. Donc on est parti sur des guidances pour le mois de janvier et particulièrement donc signe par signe, voilà. Scorpion, cancer, poisson pour les signes d'eau. Je rappelle que, excusez-moi, que ceci est donc une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tous les scorpions, à tous les cancers, à tous les poissons. S'il vous plaît, prenez du recul, bien entendu. Comme je l'explique à chaque fois, je fais un post d'ailleurs en ce sens sur Instagram. Vous pouvez aller voir votre signe solaire, ça c'est sûr, je pense que tout le monde va le faire, signe astrologique, mais également votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez retrouver en barre de description le lien qui vous permet, donc grâce à votre date de naissance, et votre lieu, oui, forcément votre heure de naissance, c'est plus précis, de trouver donc tous ces renseignements. Ce n'est pas une obligation, si vous voulez regarder que votre signe astrologique, vous le faites. Mais sachez que je le dis souvent, il y a des fois, ça ne parle pas du tout. Si vous êtes poisson, par exemple, vous allez écouter et ça va pas du tout vous parler. Alors que si vous regardez votre ascendant, ça va un peu plus vous parler. Ou vos émotions, comme avec le signe lunaire, ça c'est pareil, c'est un peu plus profond. Mais vous faites bien comme vous voulez. Donc voilà, sans plus attendre, on va partir sur chaque signe et bien sûr on va commencer par les scorpions. À tout de suite. Et bonjour encore les scorpions. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois de janvier 2025. On est parti pour les énergies générales. Avec une belle justice, un 10 de bâton à l'envers et un valet de denier à l'envers. Ok. Chers scorpions, l'année, vous allez la débuter, cette année 2025, avec un petit goût, un arrière-goût de victoire. Voilà, je sens, c'est pour vous, le mot d'ordre, c'est victoire. Il y a quelque chose que vous laissez en arrière, là, 2024, vous laissez quelque chose derrière vous, et vous débutez avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'apaisement, notamment en laissant des choses qui ne vous appartiennent plus. Hein. Ça peut être aussi des personnes, ça peut être des relations, des personnes que vous n'avez plus forcément, avec qui ça vibre plus. Vous les laissez derrière vous pour vraiment démarrer une année avec plus d'harmonie, plus de d'équilibre, de zénitude. À ça quand même, ça, j'ai l'impression que vous commencez aussi avec un peu de fatigue. Bon, normal, vous me direz, vous sortez des fêtes, parce que je pense que la plupart, vous faites les fêtes, hein, que ça soit le 31, le 24 ou les deux, enfin voilà, les réveillons en tout cas. Il y a quand même cette notion de fatigue. Et cette fatigue, je la ressens avec ce valet de denier à l'envers, où vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans la réflexion, dans l'introspection. Vous avez juste envie de vivre l'instant. L'instant présent. Vous êtes justement peut-être battu et dégagé de choses qui ne vous appartenaient plus. Donc forcément, vous reprenez tranquillement 2025 avec une nouvelle page, mais vraiment une page blanche pour le coup. Sans pour autant mettre en place, pour moi, vous mettez pas en place des choses, des objectifs. Le mois de janvier, ce sera plutôt pour se reposer, pour être bien avec vous. Et donc, ne pas commencer à aller partout à la fois, dans tous les sens. Voilà. Je ressens plus, comme je vous disais, cette notion de victoire. Et cette victoire, c'est pas forcément que vous allez la montrer aux autres, mais vous allez tellement la ressentir, vous allez avoir ce sourire aux lèvres, là, comme cette femme sur la carte de la justice. Vous aurez ce sourire aux lèvres de « j'ai réussi ». Voilà, mon année 2024 vient de se terminer. Allez, à moi l'année 2025. Bien sûr, avec toutes les énergies et tout ce qui va se comporter, tout ce qui va comporter cette année. Hein, forcément, on ne sait jamais vraiment à l'avance ce qui va se passer. Voilà. Allez, on continue avec vos énergies intérieures, spirituelles. Et on a l'acceptation.
Et ben voilà, avec le mot victoire, on a l'acceptation. Avec ce cavalier de couple, de couple. Waouh! Sûrement un petit lapsus révélateur. Voilà, il y a une victoire sur quelque chose qui vous appartient. Hein, c'est général, je vais pas aller forcément enquêter sur quoi. Il y a une victoire parce qu'il y a une acceptation, voilà. Vous acceptez tout ce qui vient de se passer en 2024. Vous laissez derrière vous cette année qui a pu vous mettre au défi sur beaucoup, beaucoup de choses, tout domaine confondu. Je sais pas, je le ressens comme ça. J'ai eu un lapsus révélateur avec ce couple, au lieu de dire couple. Peut-être qu'au niveau relationnel, ça a été compliqué. Il y a eu des choses qui ont beaucoup changé, ont été révélateurs, transformateurs. Et c'est vrai que du coup, ce mois de janvier va venir mettre en lumière cette victoire, parce que vous pensiez peut-être pas vous en sortir comme vous en êtes sorti finalement cette année 2024. Donc janvier 2025, c'est j'ai réussi, voilà. Et du coup, vous avez tellement réussi, comme je vous disais, vous n'avez pas envie de mettre en place des choses, vous n'avez pas envie de voir l'avenir, vous voulez vivre là, l'instant présent. Vous avez peut-être fait ça tout le long de l'année, à vous préparer au pire, à tout le temps être dans le contrôle, à cheminer sur beaucoup de choses. Ah, que là, en janvier, vous vous laissez tranquille, totalement. Voilà ce que je ressens. Pour le travail, ou si vous ne travaillez pas la vie matérielle, ou finalement peut-être trouver un boulot, etc. Waouh, on a le cadeau, ok. Et un beau valet de coupe, à l'endroit cette fois-ci. Donc, je ressens que finalement, au niveau du travail, en plus, ça fonctionne. Si vous êtes à votre compte, il se peut d'ailleurs que vous ayez de bonnes nouvelles. Alors, c'est avec la justice qu'elle me dit ça. Vous avez peut-être aussi eu des petits déconvenus en fin d'année. Forcément, peut-être payer tout ce qu'il y a à payer, enfin les bilans annuels et tout. Forcément, ça c'est compliqué. Et ben janvier 2025, il y a quelque chose qui arrive. Pour moi, ça peut être aussi voilà une rentrée d'argent, mais quelque chose que vous attendiez ou que vous n'attendiez plus en tout cas. C'est vraiment Ouais, c'est vraiment une surprise, un cadeau pour vous. Si vous êtes salarié, peut-être une promotion dès janvier. Vous avez une avancée dans l'entreprise, quelque chose qui se passe bien en tout cas. Une belle notion aussi au niveau des collègues, une bonne équipe. Voilà, ça peut être aussi une équipe avec votre manager, ça peut être une main dans la main, tout se passe bien, c'est le travail, c'est bien. Si vous n'avez pas de travail ou que, voilà, peu importe, au niveau matériel, je ressens que c'est pareil, ce que je vous disais, vous pouvez recevoir une somme d'argent que vous attendiez et que du coup, ça vous permet d'en profiter, mais vraiment sur l'instant. Là, on reste vraiment sur un instant présent, les scorpions, c'est super chouette. Donc, en bref, tout se passe bien. Franchement, j'adore. Oh là là, un beau tirage de scorpion. Entre paix, sérénité, acceptation, victoire, là, vous sentez que 2025 peut vous offrir, je dis bien peut vous offrir, ce que vous attendiez depuis peut-être un petit moment. Waouh! Au niveau sentimental, relation discrète et 10 de bâton, fardeau. Ah, c'est marrant. C'est marrant parce que, alors, en couple, je pense que voilà, les choses se passent tranquillement. Alors c'est pas que vous êtes, pour certains peut-être, hein, vous n'en parlez à personne, on reste discret au regard des autres. Mais il y a aussi cette notion d'être en équilibre avec l'autre, d'être vraiment âme à âme, de faire les choses ensemble, d'être ensemble, de se soutenir ensemble. Peut-être, malgré tout, pour les couples, aussi d'avoir le problème de l'autre
qui ne doit pas, justement, comme dit la carte, être un fardeau. Délestez-vous parce que vous y arrivez pour vous, donc vous devez y arriver aussi pour l'autre. Hein. Ce ne sont pas vos problèmes, même si alors forcément, s'ils entachent un peu votre couple, vous pouvez la soutenir, enfin l'autre personne, hein, vous pouvez la soutenir, mais sinon, voilà, soyez un peu en retrait. C'est peut-être même ça, la discrétion. Soyez un peu plus discret par rapport peut-être à votre partenaire qui, lui, ne vit peut-être pas la même période d'acceptation, vit peut-être pas la même période de sérénité, de victoire. Pour tout ce qui est célibataire, je ressens... Voilà, alors, j'ai pas l'impression que c'est au mois de janvier. Alors, si vous êtes vraiment célibataire, peut-être que oui, il y a une rencontre ou un crush, quelqu'un qui est là. Ça peut être juste synonyme de flirt. Mais ça peut être aussi, oui, depuis un petit moment, vous tournez autour. Mais c'est peut-être une relation qui peut pas être faite, vue et mise au grand jour. Donc pour l'instant, vous y allez tranquillement. Ça peut être aussi une relation, on y va, voilà, pas à pas. Il n'y a pas d'engagement réel. Donc bon, si vous êtes célibataire et que vous comptez rester, ça peut être totalement aussi que la relation, elle se fait aussi avec vous, avec vous-même, sans forcément vous isoler des autres, ok? Parce que de toute manière, il y a encore cette notion de laisser de côté peut-être des traumas et des croyances limitantes sur la vie sentimentale. Cette vie sentimentale qui vous a peut-être challengé, pour les célibataires, encore une fois je parle, hein, et elle vous a challengé, elle a été compliquée durant ce mois excusez-moi, alors, j'allais dire ce mois de décembre, mais sur cette année 2024, ça a été difficile. Et donc, du coup, il y a encore des petites choses à régler, petit à petit. Donc, la relation ne peut pas être engageante, ne peut pas être s'exprimer vraiment à la vue de tous. Voilà. Donc, j'espère, en tout cas, je vous le souhaite, les scorpions, qu'on vit d'une relation ou d'un crush. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va arriver et qui va vous permettre aussi de vous soutenir dans cette victoire et dans ce moment vraiment agréable pour vous, chers scorpions, durant ce mois de janvier 2025. Yes, je crois que votre tirage ne va pas durer hyper longtemps, mais j'ai pas grand-chose à dire. C'est vraiment mais serein. Les scorpions, vous êtes, vous avez cet archétype d'aller en profondeur des autres, mais également de vous-même. Et là, je ressens, vous l'avez fait ce travail en 2024, c'est pour ça que vous pouvez sourire, que vous pouvez être fiers de vous. Exactement. On termine avec le message pour ce janvier 2025. Sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Voilà. Eh ben, reste bien ancré parce que ça te va bien, cher Scorpion. Voilà, moi je ressentais cet instant présent. N'hésite pas à aller dans la nature, n'hésite pas à aller vers vers tes racines aussi. Alors pourquoi? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, je viens d'avoir un message. Oui, on me reparle encore de ce que je disais tout à l'heure. C'était pas pour tout le monde, mais peut-être que ça vous parlera. La plupart des Scorpions, il y a quand même quelque chose à aller travailler au niveau sentimental dans les liens transgénérationnels, familiaux, qui vous amènent à être beaucoup plus ancré, aligné à vous-même et éviter de porter des choses qui ne vous appartiennent pas. Ok, donc qui vous permettent peut-être un peu comme tout à l'heure ce cabinet de couple qui vous avez du mal à encore vous engager concrètement. Ok, vous engager envers vous-même, il n'y a aucun problème pour ce mois-ci. S'engager envers quelqu'un, il y a encore des petites choses tatillons. Voilà. Et en couple, bon on y va tranquille et surtout on ne prend pas le fardeau de l'autre. Donc allez vous ancrer dans la nature, au plus près de la nature si vous avez la possibilité. Et vivez l'instant présent à fond sur ce mois de janvier parce qu'il va vraiment vous faire un bien fou.
Voilà les scorpions, votre tirage est déjà terminé, mais il va à l'essentiel. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans l'intro. Je ne suis pas là pour faire ça pendant 3 plombes. Voilà. Pour moi, c'est l'essentiel à savoir sur ce mois de janvier. Et puis, bah, surtout, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne. Si ça a résonné pour vous, likez, commentez. Et puis, ben, prenez soin de vous. À très très bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis, bah, ciao, ciao. Et coucou les cancers. Et puis, bah, vous savez ce que je viens de m'apercevoir? J'ai pas du tout suivi la ligne conductrice qu'on fait d'habitude. Bah, normalement, c'est les cancers qui commencent, les scorpions et les poissons. Là, je sais pas pourquoi, j'ai voulu commencer par les scorpions, alors que normalement, c'est vous les premiers. Après, il n'y a pas de règle du tout, ça ne change rien. J'ai bien pré-tiré les cartes pour vous, les cancers. Mais voilà, bon, il y a des choses comme ça qui se passent. Ce n'est pas grave. Alors, j'ai des énergies hyper douces et fluides parce que les scorpions étaient vraiment, mais super. J'espère que ce sera la même pour vous, les cancers. J'allais dire les scorpions, n'importe quoi. On est parti, mince, excusez-moi, ça bouge dans tous les sens. On est parti donc tout de suite pour les énergies générales donc de ce mois de janvier avec un 4 de denier à l'envers, un soleil à l'envers. Oula, oula là 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 là. Ou les cancers. Ouh les cancers. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Ouh là là. Alors, je sais qu'on sort des fêtes quand je vais parler de ce mois de janvier 2025, parce qu'on n'y est pas encore rentré en vrai, là, dans les énergies actuelles. Mais il y a cette notion, il y a quelque chose qui vous tombe début janvier 2025 qui va vous mettre un peu au défi à devoir donner, ne pas être dans... Ouais, ne pas vous économiser, mais du tout. Ce qui va vous fatiguer. Et alors vous mettre dans une instabilité certaine. Vous, les cancers, en plus, avec votre archétype qui a ce besoin, mais un besoin de sécurité. Ouais, vous allez le sentir passer ce mois de janvier. Alors, excusez-moi, hein, je suis pas là pour annoncer que des belles choses. Mais après, attention, on prend du recul. Ce n'est pas pour tous les cancers et c'est un tirage général. Bref, je vais continuer sur mes ressentis. Et puis, voilà. Vous prenez, vous ne prenez pas. Voilà, pour moi, c'est vraiment un mois de janvier qui va venir puiser dans votre énergie. Ça va être compliqué tous les jours de vous lever dans le sens où il y aura des choses tous les jours qui viendront vous malmener. Alors, pas tous les jours, mais je sens que le mois de janvier est un des mois, on ressent que c'est un mois le plus long. Je sais pas pourquoi, il est long, il est lent et lent. Et du coup, bah, j'ai l'impression que ça va être long et lent pour vous. Et du coup, bah, ça va un peu vous malmener, vous torturer, si bien que vous allez sentir une perte d'équilibre durant ce mois. Ouais, et j'ai l'impression qu'il y a une notion de... ça peut être soit que vous devez dépenser des sous, il y a des choses, malheureusement, il va y avoir des choses à financer, alors je ne sais pas, hein. C'est peut-être des choses aussi qui sont bonnes pour vous, ou peut-être des choses qui étaient imprévues, mais dans tous les cas, ça va venir vous bouger les codes, des choses que vous n'avez, ouais, non, vraiment, il y a des choses que vous n'aviez pas prévues, des choses peut-être qui étaient, elles, malheureusement, vous le voyez déjà venir, là, vous me dites-le moi en commentaire, mais voilà, les cancers, je sens qu'il va y avoir un peu de fatigue, voire beaucoup, durant ce mois de janvier. Alors, justement, au niveau, ouch, alors, période de stagnation et un 6 de bâton, ouais, ok,
Ok, ok. Oui, bah voilà, donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Il y a cette notion de se sentir embourbé dans quelque chose qui nous appartient pas, quelque chose qui était pas prévu du tout. Et donc, bah voilà, les cancers, vous allez vous sentir emprisonné à tel point que ouais, j'ai pas envie de sortir, pas envie de parler aux autres, être beaucoup dans l'introversion parce que ça va être compliqué. Du coup, ça va mettre, je dis, à mal un peu votre joie, votre spontanéité, quelque chose qui va venir toucher en tout cas votre chaleur et votre sensibilité va être vraiment décuplée parce que voilà, c'est une période où vous allez vous allez avoir un, deux, trois, vous allez avoir l'impression de foncer dans le mur et de pas savoir si justement vous allez réussir à passer ce mur. C'est bah difficile quoi. Je souris doucement. Bon, je suis jamais je n'aime jamais porter de ce genre de message, mais bon voilà, hein, il en faut de tout. Ça veut pas dire que ça annonce votre année 2025, hein, je l'entends, donc entendez-le aussi. C'est le mois de janvier qui est comme ça, et il y a quelque chose qu'il faut que vous acceptiez et que vous devez avancer comme ça. Tant pis. C'est tous les jours. Il va y avoir un nouveau challenge et tous les jours, il faudra le prendre et accepter de se coucher avec épuisement et se dire ben, demain sera un autre jour et puis voilà, et etc., etc. Alors, on va aller voir si au niveau matériel, financier et donc peut-être travail, comment va être votre mois de janvier. Ok. Oui, alors, on retrouve cette fameuse reine de bâton à l'envers. Ouais, cette envie de... bah, écoutez, moi, pour moi, la plupart, hein, vous êtes à la maison, vous ne travaillez pas. Ou alors, vous faites un travail de la maison, vous avez besoin... Alors, je vais faire déjà, vous faites le travail à la maison. Vous avez besoin de... Alors, vous faites du télétravail ou vous travaillez de chez vous, peu importe votre travail, qui fait que, du coup, vous allez être peut-être... Alors, c'est ça mon message, un peu sur tous les bords. Votre travail, vous aurez du mal à vous concentrer, parce qu'avec la reine de bâton à l'envers, je ressens ça. Vous aurez du mal à vous concentrer et à être créatif, parce qu'il y aura toujours des petits soucis extérieurs qui viendront cheminer dans votre travail. Alors attention, on se recentre, parce que c'est aussi ça la maison. Recentrez-vous sur vous-même et essayez de vous faire des to-do list, essayez de vous organiser afin de ne pas vous éparpiller durant ce mois. Pour ceux qui ne travaillent pas, ben du coup, voilà, il y a cette notion d'essayer de trouver du réconfort auprès de votre foyer, d'être, alors peut-être il y a des choses à dépenser dans votre foyer, des choses qui n'étaient pas prévues, un dégât des eaux, ouais, un problème dans la maison qui fait que c'est ça aussi le côté financier qui va peut-être vous challenger et que bon, c'est un peu embêtant. Au niveau du porte-monnaie à la sortie des fêtes. Voilà, voilà. En tout cas, je ressens que du coup, voilà, il va y avoir peut-être un trou au porte-monnaie. Pour certains, encore une fois, ça va faire du mal, toucher des économies. Voilà, c'est ce que je viens d'entendre. Il y a des économies de côté. Bon, on est obligé d'y toucher parce que soit c'est des travaux dans la maison qui sont obligatoires, soit c'est des choses à faire en tout cas en extérieur. Mais vous pourrez quand même compter sur votre foyer, votre cocon pour essayer de sortir de cette mauvaise impasse. Ok ? Au niveau sentimental, j'espère qu'il y a du bon. Voilà, bon, entourage. Et... ouais, 9 d'épée. Bon, oui, vous pouvez compter ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez compter sur votre entourage. Vous voyez, je suis très fatiguée avec cette guidance. Ça vient de me... ça puise mon énergie. Il va falloir que je coupe avec ça tout à l'heure. Voilà, bref.
ouais, vous pouvez compter sur vos proches, vous pouvez compter sur votre famille, vous pouvez compter vraiment sur votre foyer afin de sortir. Alors, je fais tirage sentimental, mais là, je ressens que vous avez besoin d'entendre que finalement, alors en couple, c'est sûr, votre partenaire est bien présent, va vous aider. Il est là, il fait partie du cheminement et il va peut-être vous aider à vous élever et peut-être avoir un peu moins de fatigue. Il n'empêche que vous gardez quand même du stress dans ce relationnel, peut-être une peur d'être jugé, une peur de qu'il y ait d'autres choses qui vous tombent dessus, voilà, j'entends ça. Donc ça, vous continuez la phrase, mais ça vous angoisse un peu. Ouais, c'est des insomnies, hein. Je vous disais, vous couchez, essayez de lâcher prise et de vous dire, bon, bah, cette journée, elle a été comme ça, demain, ce sera autrement. Parce que, ouais, vous allez pas forcément bien dormir durant ce mois. Pour les célibataires, vous pouvez compter sur votre entourage, peut-être pour réussir à vous aider au niveau sentimental, à ouvrir votre cœur, à être beaucoup plus dans l'acceptation, justement, d'un prochain engagement, des choses comme ça vous stresse peut-être, vous vous sentez seul avec vos problèmes, je parle des célibataires, hein. Vous vous sentez seul avec vos problèmes, donc c'est pour ça que je pense que vous allez vous tourner vers vos proches ou vos amis en tout cas, mais des gens ou une personne en tout cas qui pourra vous permettre de voir un peu la lumière dans ce mois de janvier. Ouf, un peu compliqué, mes chers cancers. Sorry, sorry, sorry. Je ne décide pas du tirage qui va être fait. Je ne décide pas de ce qui peut se passer. C'est comme ça. Dernier message avec notre cher petit oracle de Steph. Donc pour vous, accueil. Voilà, bon. Accueil sans frissonner d'inquiétude tes pensées. C'est ni plus ni moins, vous voyez cette couleur violette, hein, elle rejoint un peu ce que je viens de dire. Là, c'est le stress. Accueille ce stress. Alors, c'est très con, hein, ce que je viens de dire, hein, excusez-moi du terme, mais lâchez prise, les cancers, sur ce qui est en train de vous arriver, c'est ce que vous devez vivre. C'est-à-dire que je sais si c'est très... alors attention, hein, si on parle d'une grosse somme d'argent, si on parle d'une grosse énergie de stress, d'angoisse, déjà faites-vous aider par un thérapeute, par n'importe qui, enfin voilà, mais faites-vous aider, ne restez pas seul. Si c'est une grosse somme d'argent, j'en suis totalement désolée et faites-vous aider, mais en tout cas, je pense que vous serez aidé avec votre entourage. Et je ne juge pas du tout, justement, accueillez, parce que sinon, si vous êtes toujours dans cette résistance, vous allez vraiment, mais subir ce mois de janvier beaucoup plus que vous deviez le subir. Ok? C'est tout c'est le plus, j'allais dire, c'est le mal c'est le plus mauvais mal. Oh là là, j'arrive même plus à parler. C'est le mal le meilleur. Oh bon, j'arrête. Je ne parle plus. Les cancers, vous m'avez rincé. Je préfère en rire. Je pense que, voilà, ce que vous devez vivre, vous devez le vivre. Forcément, prenez de la hauteur. Peut-être que vous allez passer un bon mois de janvier et pas aussi challengeant. Les petites épreuves font partie de la vie. Si c'est des grosses épreuves, courage à vous. Mais en tout cas, accueillez, acceptez. Ok ? Bon, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me commenter cette guidance. Ça me fera toujours plaisir d'avoir un retour de votre part. Et bien entendu, voilà, likez également. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous, chers cancers, ne restez pas seuls, ça c'est certain. Et puis, écoutez, j'ai juste à vous dire, passez de bonnes fêtes et bisous bisous, ciao. Et on termine par les poissons. Je viens de prendre 2 minutes après ce tirage des cancers. Mes chers poissons, allez, on est parti pour les énergies du mois de janvier 2025. Allez,
un 4 d'épée à l'envers, un 5 de bâton et un 4 de bâton. Oui. Waouh, bien. Bien, bien, bien. Ok, ok. Alors, on commence mal, on finit bien. J'ai cette impression-là qu'il y a, vous terminez l'année, c'est pas folie, folie. C'est voire même très compliqué. Vous entamez donc 2025 avec une certaine dualité, quelque chose qui vous met en tension et j'ai envie de dire qu'il vous fait un peu mal au cœur. Hein. C'est ni plus ni moins la carte pour moi qui symbolise le chagrin, avec le cœur forcément qui atteint le cœur et qui vous isole en fait de l'autre ou des autres. Et puis on a ce 4 de bâton qui arrive là à cette fin de peut-être fin janvier, hein, qui vous permet finalement de célébrer, de comprendre que la vie est une fête et un engagement n'est jamais très loin. Alors, je m'explique, hein, parce que là, c'est des mots qui viennent de sortir de ma bouche, je ne sais pas d'où. Hein. Donc, j'analyse ce que je viens de dire, mais je comprends. Je pense que vous débutez l'année avec beaucoup de doutes et de tiraillements par rapport alors, à un lien, par rapport à une relation, peut-être par rapport à des relations, mais je sens vraiment que c'est relationnel. Il y a peut-être aussi un souci au niveau du travail, mais ça, ce sera pour certains et pas, je ressens pas beaucoup de monde. Mais vraiment au niveau rationnel, ça peut être assez compliqué. Et finalement, il y a quelque chose entre les deux qui vient vous permettre de vous alléger, de comprendre que vous n'êtes pas seul et que tout le monde n'est pas votre ennemi, qu'il y a vraiment des amis qui vous apportent de la lumière, qui vous réchauffent de l'intérieur et qui vous permettent vraiment de comprendre que vous n'êtes pas seul et que vous ne devez pas rester seul avec votre petit cœur tout blessé, quoi. Ok, ça peut être ça peut être le fait aussi. Ouh là 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 là. Je vous dis que ce message était loin. Ça peut être aussi que le cœur, il est blessé depuis déjà trop longtemps, cher ami poisson, et que du coup, vous allez commencer, alors peut-être un travail, une thérapie, mais vous allez commencer un travail vraiment dans l'ombre à l'intérieur pour en arriver là, pour arriver à vous sentir mieux et faire confiance à l'autre en vous faisant confiance. Ok ? Bon, c'est quand même beaucoup plus léger. Voilà, je sens cette légèreté à la fin. Donc c'est pas forcément fin janvier, mais je sens quand même cette légèreté à la fin de cette thérapie qui vous permet vraiment d'être beaucoup plus à l'écoute de vous, de votre cœur et d'être d'avoir un peu plus d'estime de vous-même. Ok, on va aller voir à l'intérieur de vous, justement, spiritualité, etc. Voilà, voilà. Chakra du cœur et le soleil à l'envers. Voilà, ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire. J'adore quand les cartes me confirment mon tirage, c'est-à-dire que vous allez travailler sur ce petit cœur. Peut-être que vous êtes en couple et que ça se passe très bien. Hein. Attention, je suis pas en train de dire que il y a dispute, il y a rupture. Hein. Pas du tout. Je pense que votre cœur est malmené depuis des années, depuis l'enfance, et que là, 2025, c'est l'année du changement pour vous au niveau du chakra du cœur. Voilà. Et vous allez faire en sorte que ce chakra du cœur s'ouvre et arrête de se refermer toutes les 5 minutes parce que il y a un truc qui vous dérange, mais en fait c'est pas ce petit truc, en fait il vous appartient pas, il appartient à un grand-père, à une grand-mère, à quelqu'un d'autre, il ne vous appartient pas. Donc votre cœur il doit se réparer, avoir un peu plus confiance en lui, parce que vous voyez quand je vois ces deux cartes ensemble, pour moi, hein, ça reste quand même l'ange du bonheur.
vous ne pouvez pas atteindre le bonheur tant que vous ne réparez pas ce cœur. Hein, c'est quand même un cœur au bout d'une... c'est comme une aiguille à coudre. On recoue le cœur. Hein. On fait attention à lui. Et du coup, en faisant attention à lui, en s'aidant par un thérapeute, par quelqu'un, par vous-même, je ne sais pas comment vous allez faire, mais en tout cas, je pense vraiment que vous allez y prêter attention. Vous retrouvez cette légèreté, vous retrouvez le bonheur et vous savez exactement comment aller vers l'autre et comment accueillir vos relations. Ok, au niveau du travail, la vie matérielle, il y a une grosse protection, ok. Ah oui, ok, d'accord, avec le fou à l'envers. Alors, si vous travaillez, vous êtes salarié par exemple, il n'y a rien qui va trop bouger au niveau du travail ce mois-ci, parce que voilà, vous êtes protégé, tout se passe bien. Il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de changement, c'est routinier. Je suis désolée si vous aviez des choses à vouloir mettre en place. Pour moi, il n'y a rien qui bouge. Si au contraire, pour vous, c'est très bien comme ça, voilà, dites-vous que c'est bon. Pour ceux qui ne travaillent pas, par contre, c'est une protection. J'ai l'impression que vous cherchez à trouver un travail, mais ça ne fonctionne pas. Peut-être que justement ça vous atteint beaucoup le cœur, ça vous blesse. Et pour autant, le mois de janvier va pas vous amener ce travail, j'ai pas l'impression. Il va pas y avoir de nouveautés, comme je vous dis, de changement. Il va pas y avoir d'élan sur la vie matérielle, financière. Mais c'est bénéfique. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Réglez déjà votre cœur. Réglez ce que vous avez à régler à l'intérieur de vous. Parce que de toute façon, la collaboration, elle arrivera. L'engagement, il arrivera. Et le bonheur et la nouveauté va arriver dans votre vie. Mais tout ça, il faut y aller étape par étape, cher poisson. Ok ? Donc voilà, même vie matérielle, pareil, j'ai l'impression qu'on économise. Hein, donc si vous n'avez pas de travail, je pense bien que vous devez économiser, faire attention à vos dépenses. Si vous travaillez, pareil, on sort des fêtes, on y va tranquille avec son argent. Vous êtes vraiment bien avec vous-même au niveau financier, par contre. Hein. Donc c'est pas mal. Voilà, étape par étape. On va aller voir justement au niveau sentimental, si ça joue aussi au niveau de votre petit cœur, de tout ça. Ok. Waouh, Cupidon. Alors, eh ben, écoutez, je la sors comme ça parce que c'est moi qui l'ai tournée involontairement. Cher poisson, c'est quand même une très belle, un beau tirage sentimental. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas, alors là, je sais pas pourquoi d'habitude je parle tout de suite aux couples, mais là je vais parler aux célibataires. Les célibataires, même si vous sentez que vous n'êtes pas prêt dans l'amour, qu'il y a encore des choses qui vous tiraillent, que votre cœur n'est pas prêt, que votre cœur il saigne encore sur certains trucs, eh ben, je suis désolée de vous l'annoncer. Mais je sens que la flèche va tomber. Non, mais voilà, bon, c'est dit comme ça, mais parce qu'avec le complément du monde, mais voilà, c'est l'accomplissement, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Mais vous savez quoi? Ça arrive au moment où vous travaillez sur votre cœur, au moment où vous acceptez que votre cœur a besoin d'être recousu, où vous acceptez que votre cœur doit être... vous devez chouchouter votre petit cœur, et ben, pof, Cupidon arrive et vous montre la voie de l'amour. Parce que vous en avez besoin, vous avez besoin de cet engagement, vous avez besoin de vous sentir accompli. Et vous êtes accompli, hein, toute seule, hein, tout seul ou tout seul. Vous êtes accompli. Mais ce sera juste la petite cerise sur le gâteau. Et franchement, j'en suis certaine. Pour ce qui est des personnes en couple, enfin pour ceux qui sont en couple, pardon, j'ai bien cette impression aussi qu'en réparant petit à petit votre cœur, justement, ça permet vraiment de vous connecter à votre âme sœur. Alors, j'espère pour vous
Je vais être cash avec vous. Hein. J'espère pour vous que vous êtes en ce moment avec une âme sœur. Attention, je parle âme sœur, moi il y en a plusieurs hein, dans votre vie. L'âme sœur, il n'y en a pas qu'une. Donc pour moi, j'espère pour vous que vous êtes avec une de vos âmes sœurs en ce moment même. Parce qu'en effet, vous allez vous reconnecter à elle en vous reconnectant à votre cœur. Il va y avoir cet amour avec un grand A. L'amour que vous, les poissons, vous savez donner. Savez peut-être un peu trop donner, d'ailleurs. Parce que voilà, il y a ce côté où vous êtes protégé. Hein, il y a encore cette notion de protection. Hein, et vous pouvez donc croire en votre couple. Attention, cependant, si vous n'êtes pas en lien avec une de vos âmes sœurs, vous allez vite le ressentir. En travaillant, alors s'il vous plaît, travaillez quand même sur votre cœur, n'ayez pas peur. En travaillant sur votre cœur, en travaillant sur vous-même, en chouchoutant votre chakra du cœur, vous pouvez aussi comprendre en face de vous. Ça sera pour certains poissons, c'est un message qui est venu comme ça. Hein. Vous pourrez comprendre en face de vous que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Dans tous les cas, la bonne personne sera mise sur votre route. Ok ? N'ayez crainte sur ça. L'amour triomphera toujours. Je sais pas pourquoi, hein, ça sort tout seul aussi. Il est venu de loin, ce petit chant là. Non mais voilà. Donc Cupidon est là, fait partie de vos énergies au mois de janvier 2025. C'est chouette. Il est là, mais parce que vous le méritez, parce que vous prenez soin de votre petit cœur, vous allez faire en sorte de prendre soin de votre cœur. Et donc du coup, que vous soyez en couple ou célibataire, vous recevrez beaucoup d'amour ce mois-ci. Ok ? Chouette les petits poissons. Et on finit par un message général pour ce mois de janvier. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Est-ce que c'est pas chouette cette carte? Si, c'est très chouette parce que du coup, voyez, hein, quand je vois le cadeau avec ces libellules qui s'envolent, pour moi, ce cadeau, c'est vous qui allez le chercher. En allant vous chouchouter, en prenant soin de vous, vous allez réussir à atteindre ce succès, cette réussite. Excusez-moi, je viens d'avoir un message. En fait, il est important que vous soyez fiers de vous par rapport à tout ce que vous avez pu accomplir durant cette année 2024. Il est important que vous ayez confiance en vous et en vos actions. Excusez-moi, cherchez le mot. Parce que c'est ce qu'ils disent, ce qui est noté là, sentiment de gratitude. Avec cette reconnaissance, vous la devez à vous-même, bien sûr. Remerciez également, selon vos croyances, voilà, l'univers, les guides, les archanges, etc. Remerciez-les pour tout ce qu'ils vous ont accordé et toute l'aide qu'ils vous ont apportée. Et bien entendu, vous arriverez au chemin du bonheur. Bien entendu, vous arriverez au changement et à cette nouveauté qui peut vous tendre les bras. Ok ? Eh bien écoutez les poissons, ça me fait plaisir de terminer par ce tirage-là parce que je trouve que c'est un très très beau tirage pour le mois de janvier. Même s'il débute avec un peu de tiraillement, je suis certaine que vous avez la solution en vous et que vous saurez recoller tout ça. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis si c'est pas déjà fait, à vous abonner. Et puis écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous surtout. Et puis ciao. Yeah.